Namuna o namuna kere kere namuna Chakroba kakonike Demsen kakonike Chakroba namuna o namuna kere kere namuna Chakroba kakonike Demsen o chakroba Demsen kakonike Chakroba o Chakroba Kanataro jan Maro mona menodomnuke Chakroba Kanataro jan Maro mona menodomnuke Namuna o namuna Kere kere namuna Chakroba kakonike Demsa o Demsa kakonike Chakroba. Ah, moi je suis inspiré, je chante. Partager le direct, je suis en train de partager mon direct. Parce que dans la vie, il faut compter sur soi-même. Donc moi je partage mon direct. Quand je finis le partage, je dis ce pourquoi je suis là. Je suis le seul, ou parmi les seuls vidéoman ou cyberactivistes qui ne sont pas sponsorisés par qui que ce soit, qui, comme on appelle, ne sont pas soutenus, qui ne sont dans aucun clan. En fait, je fais partie des personnes qui s'élèvent avec leur téléphone, leur inspiration et comptent que sur Dieu pour avancer. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le bishop Melchisedec, Atia Normal. Je suis celui qui est différent de tous ceux qui prétendaient être différents. Voilà, ça se comprend. Alors, je suis zen. Nous sommes le 1er avril. Je vais commencer ce direct par un moment de bénédiction déjà pour le mois d'avril. Permettez-moi tout simplement de partager mon direct. C'est une coutume pour moi de partager mon direct. Quand je commence un direct, je prends toujours le temps de partager. Parce que dire aux gens partager, partager, alors que toi-même tu n'as pas partagé ton propre direct, ça me fait bizarre. Namuna o namuna kere kere namuna chakroba kakonike demsa o chakroba demsa kakonike chakroba rafa chakroba kanatayo jam maro mona kanadomike amena domike chakroba kanatayo jam maro mona amena domike chakroba itanataro jam o maro mona amena domike. Aïe aïe, j'ai fini le partage, que Dieu vous bénisse. Bon Ramadan, bon mois de carême à tous mes frères musulmans. Que Dieu bénisse tous mes frères catholiques aussi qui sont en carême et en jeûne. Que la grâce de Dieu soit sur notre vie. Moi je suis en retraite. Je suis un peu loin de ma petite famille pour réfléchir, pour méditer et penser au passé et à l'avenir. J'aime ça, j'aime ça. J'aime me mettre un peu en solitude pour savoir où je vais. Parce qu'on a une seule vie. Et j'aime savoir qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui va marcher et où je vais. Voilà. C'est une habitude que j'ai eue. Dès que je ne sens pas, je me retire un peu. Et ça me donne vraiment beaucoup de grâce. Je commence ce direct. Je vous demande de partager massivement, de mettre des cœurs, de protéger le direct, de taponner sur le cœur. Pendant ce temps, je vais commencer par un moment de bénédiction. Je bénis tous mes frères africains du monde entier,
Je bénis tous mes frères maliens, je bénis tous mes frères burkinabés, je bénis tous mes frères sénégalais, je bénis tous mes frères ivoiriens, tous mes frères togolais, tous mes frères béninois. Je bénis tous mes frères de l'Afrique de l'Ouest et de toute l'Afrique entière. Que la grâce de Dieu soit sur notre vie. Que ce mois d'avril qui commence, excusez-moi, soit un mois de grâce, de bénédiction, de restauration, et que tout ce que nous recherchons, nous puissions l'avoir. Alors, protéger le direct, je suis l'une des pages les plus attaquées. Si vous voyez le nombre de vues, vous allez comprendre que ma page a été mise en restreinte depuis fort longtemps et que les gens ne veulent pas que je monte en vue parce que mes paroles les dérangent. Donc c'est à vous de gérer cela. Je voudrais d'abord dire à une personne, avant de dire le sujet pour lequel je suis là, toi qui m'entends, écoute-moi très bien. Nous sommes début avril. Que ce mois soit un mois de bénédiction pour toi. Que ce mois soit un mois de réussite, un mois de renouvellement pour toi. Que tout ce que tu as raté dans ta vie, jusqu'à ce mois-ci, se renouvelle, se positionne et devienne une source de bénédiction pour toi. Je vais d'abord dire à une personne, avant de commencer sur mon sujet, parce que je ne vais pas être très long, ne pense plus au passé. Tu as quelque chose de très fort que je trouve en toi. C'est là. Ça s'appelle le mental. Utilise ça. Utilise ce qu'on appelle le mental. Ce qui est là. C'est ça ta réussite. Ta réussite n'est pas ce que les gens disent, que tu entends. Ta réussite n'est pas ce que tu vois. Ta réussite se trouve là. Que tu sois dans un trou, que tu sois dans une prison, que tu sois dans une vallée, dans n'importe quel endroit, tu as ça. Tu as le mental. Ce mental-là, c'est ce qui peut changer ta destinée. Ce mental, c'est ce qui peut changer ton histoire. Lorsqu'on t'avait dit que tu étais pauvre, que tu vas mourir pauvre, le mental peut transformer cela et te rendre riche, prospère et changer ta destinée. Beaucoup de personnes ont déclaré ta mort, mais le mental peut te donner une longue vie. Écoute-moi très bien. Il y a une chose que tu ne dois pas faire. C'est de t'appuyer sur le passé, de regarder le passé. Le temps que tu vas prendre pour considérer tes échecs passés, tes chutes passées et les difficultés que tu as eues dans le passé, les gens qui t'ont trahi dans le passé, le temps que tu vas prendre pour penser au passé va te perdre encore plus de temps. Pense au futur. Pense à ce que tu veux de bon dans ta vie. Pense à ce que tu veux de bon dans ta vie. Il y a une chose, quand on va à l'école, on dit que nous passons des examens, on dit il est en train de passer des épreuves. Et après chaque épreuve, on te donne soit un certificat, un diplôme, on dit il a passé telle épreuve, il a été admis, mention tant, et puis on te donne un diplôme. Alors, quand tu traverses aussi des difficultés, c'est une épreuve. Tu es en train de passer un concours. Tu es en train de passer un examen. Considère ça comme ça. Quand tu vas finir de passer cet examen-là, tu auras un diplôme. Le diplôme de l'excellence. Le diplôme de la gloire. Le diplôme de la bénédiction. Bon, écoute-moi. Si tu n'as pas traversé des épreuves, comment est-ce que tu pourras donner des conseils à quelqu'un demain qui est en train de traverser des difficultés? Quel conseil pourras-tu donner à tes enfants qui sont en train de vivre des choses bizarres? Tu vas leur dire quoi? Tu vas leur dire, oh, prends courage. Mais tu as quelle expérience? Les épreuves sont une expérience. Quand on te trahit, c'est pour que tu aies une expérience de la trahison. Quand on te vole, c'est pour que tu aies une expérience du vol. Quand on te ment, c'est pour que tu aies une expérience du mensonge.
Quand tu tombes, c'est pour que tu aies une expérience de la chute. Quand tu perds des choses, c'est pour que tu aies une expérience de quelqu'un qui a perdu des choses. Quel que soit ce que tu vas me raconter aujourd'hui, j'ai perdu ma femme, j'ai perdu mon enfant, j'ai perdu mon mari, j'ai raté ça, j'ai fait confiance à telle personne, il m'a fait ça, je croyais que j'avais tel diplôme, je suis revenu dans ça, c'est rentré. Tout ça, c'est vrai. Mais c'est une preuve. Tu es en train de passer un concours pour l'excellence. Tu es en train de passer un concours pour l'excellence. Il y a des épreuves dans lesquelles si tu ne passes pas, on n'entendra jamais parler de toi. Il y a des épreuves dans lesquelles si tu ne passes pas, ton nom ne grandira jamais. Il y a des épreuves dans lesquelles si tu ne passes pas, ta destinée ne pourra jamais changer de voie. Les épreuves sont souvent des instruments d'élévation. Quand tu perds de l'argent, c'est parce qu'il y a de très grandes sommes qui se préparent sur ton chemin. Quand ton business ne marche pas, c'est parce qu'il y a quelque chose, il y a une étape à franchir et un jour, tu seras l'homme le plus heureux ou la femme la plus heureuse de la terre. Dieu te fait passer par des étapes. Moi, je me rappelle de M. Lazare qui est dans la Bible. Lazare, on ne savait même pas qui il était. C'est quand Lazare est mort, il a été ressuscité par Jésus qu'on a entendu parler de Lazare. Si Lazare n'était pas mort, ressuscité, qui allait entendre parler de Lazare? Il y avait des os desséchés, des cadavres dans une vallée. Ils sont restés dans la vallée jusqu'à ce qu'ils ont été desséchés. Ils sont devenus des os desséchés. Il a fallu qu'ils soient dans cette vallée pour que l'Éternel les ressuscite, les fasse d'eux des êtres humains, pour qu'on sache qu'il y avait des gens qui étaient morts dans une vallée. L'histoire d'Israël a pris de l'ampleur quand Israël a été délivré par l'Éternel, selon la Bible, pour sortir de l'Égypte avec la mer divisée, la naissance de Moïse, le désert. C'est ça qui a amplifié l'histoire d'Israël. Si Israël n'était pas allé en captivité, si Israël n'avait pas connu l'esclavage, si Israël n'avait pas vu la mer, c'est-à-dire les premiers-nés de l'Égypte mourir, la mer divisée, et leur séjour dans le désert, le mur de Jéricho brisé, bon, l'histoire d'Israël n'aurait pas de piment, ça n'aurait pas d'histoire. C'est-à-dire, Abraham a eu une descendance qui s'appelle Israël, point. Ça s'arrête là. Il fallait ça. Il fallait ça. Il fallait qu'il y ait des épreuves dans le peuple de Dieu pour qu'on entende parler de Gédéon. Il fallait qu'il y ait des épreuves dans le peuple de Dieu pour qu'on entende parler de Samson. Élie, le prophète, il n'était pas le seul prophète de son temps. Mais c'est parce que Élie vivait des épreuves à cause de sa prédication, de ses révélations, qu'on a beaucoup parlé d'Élie. Il y avait d'autres prophètes qui étaient là, mais qui avaient la bouche fermée. Parce qu'ils ne voulaient pas vivre des épreuves. Ils étaient cachés, ils étaient dans leur coin. Ils ne voulaient pas parler. Ils se disaient, si je parle, je vais aller en prison. Si je parle, je vais aller en exil. Si je parle, on va tuer ma famille. Si je parle, donc ils fermaient leur bouche. Et lorsque Élie exécutait ce que Dieu voulait de lui, alors là, l'histoire d'Élie est devenue une histoire grandiose. Élisée n'était pas le seul fils d'Élie, mais il a fallu qu'Élisée vive des épreuves auprès d'Élie pour qu'on entende parler d'Élisée. Respecte l'épreuve que tu traverses. Attache-toi à cette épreuve, pas comme un ami, mais comme quelque chose qui vient pour t'élever. Ton histoire peut changer.
de la poubelle, tu peux être assis à la table du roi. Frère, je te parle de quelque chose. La vie est faite. Il y a des ondes que tu ne peux pas comprendre. Tu peux être couché et puis la bénédiction vient frapper à ta porte. Parce que ton temps est arrivé. Tu peux être en exil. Et puis, la grâce de Dieu vient te saisir pour aller te positionner président de la République. Quand on parle du président actuel de la Côte d'Ivoire, je vais être très poli aujourd'hui. Son Excellence, M. Alassane Ouattara, c'est quelqu'un qui a connu les îles. Apparemment, il avait même sauté une clôture. Bon, pour ceux qui étaient présents, parce que moi, je n'étais pas là pour savoir s'il avait sauté la clôture. Mais il paraît qu'il a sauté clôture pour sauver sa vie. Bon, il était en danger, il a sauté la clôture, il allait en exil. Mais, il est revenu. Il est président pour un 3e mandat. Il est là. Quand on parle du président Gbagbo Laurent, il a connu les îles, il a connu la rébellion, il a connu la guerre, il a connu la prison à Korogo, il a connu la prison à La Haye. Il est revenu, il est là. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, souhaiter ce qu'ils veulent, penser ce qu'ils veulent. Il est là. Ton épreuve n'est pas ta fin. Ton épreuve n'est pas ta fin. Ton épreuve peut être le début de ta gloire. Ton épreuve peut être le début de ton histoire. Ton épreuve peut être le début de ta royauté. C'est pas une épreuve qu'on va te connaître. C'est pas une situation difficile que ton nom va percer. C'est pas quelque chose que tu ne comprends pas, qui te fatigue, que tu vas régner. Je parle à une personne. J'ai compris une chose. C'est que chacun est né avec son étoile. Chacun est né avec son étoile. Chacun est né avec son étoile. On nous a présenté l'étoile avec 7 branches, 6 branches. Mais peut-être que ton étoile a 9 branches. C'est toi qui ne sais pas. Je suis le bishop Melchisedec, connu sous le nom d'Atia Normal. Je suis là aujourd'hui pour réconforter une personne que ce mois d'avril soit un mois de bénédiction, un mois de richesse, un mois de gloire, soit un mois dans lequel Dieu va te montrer ta vraie destinée. Alors, permettez-moi de m'élever un instant. Je reviens et je vais parler de Sorodium. Parce que je constate que vous n'avez pas encore partagé le direct. Alors, beaucoup de personnes pensaient que j'allais seulement venir m'asseoir et parler aussitôt de Sorodium. Mais non, je vais lancer juste un message à Sorodium, mais je voulais commencer par ça. Alors, partagez ce direct.
ne peux pas faire un direct sans le partage. Si tu n'as pas encore partagé, partage. Soit un mois. Que ce mois d'avril soit un mois d'élévation pour toi. Que ce mois d'avril soit un mois de prospérité pour toi. Que ce mois d'avril soit un mois de grâce. Que tous tes ennemis soient confondus. Que tes ennemis tombent. Que tous ceux qui poursuivent ta vie, qui recherchent ta vie, soient confondus. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Mettez des cœurs, partagez le direct. Je vais maintenant, pour ne pas aller trop loin, parler de son Excellence, Président Soro Guillaume. C'est comme ça, moi, je vais l'appeler aujourd'hui. Son Excellence, Président Soro Guillaume. Mais moi, je n'arrive pas à comprendre certaines choses. C'est maintenant que je comprends comment une femme peut être amoureuse d'un homme pauvre. Il y a des femmes, tu les vois, elles sont amoureuses d'un handicapé. Il y a des femmes, tu les vois, ou bien un homme, tu le vois, il est amoureux d'une femme qui est vilaine. La femme est vilaine comme ça, mais il dit que c'est elle, il aime. Il ne sait pas pourquoi. C'est aujourd'hui, je suis en train de comprendre ça. Il y a des gens, quand je dis toujours le nom de Soro Guillaume, il y a des gens qui vont croire que je connais Soro Guillaume. Il y a des gens qui vont croire qu'il me donne de l'argent. Il y a des gens qui vont croire qu'on s'est déjà vu ou bien il me parle dans le secret. Mais je le jure sur la tête de ma vie. Je le jure sur la tête de mes enfants. Je le jure sur mon ministère. Je le jure sur tout ce que je cherche dans ma vie. Je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais vu. Vis-à-vis, comme ça, on dit, on voit quelqu'un. Je ne l'ai jamais vu. Serrer sa main, jamais. Entendre sa voix, jamais. Bon, j'arrive pas à comprendre pourquoi Dieu peut me mettre ce nom dans ma bouche. C'est de la même manière que je me suis levé un jour, j'ai commencé à défendre le président Gbagbo Laurent. J'ai commencé à défendre Mme Simone Gbagbo. J'ai commencé à défendre le président Henri Konan Bédié. J'ai même défendu Blé Goudé. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a des gens qui ont dit c'est parce que tu es contre Alassane. En réalité, je ne suis pas contre Alassane. Je suis contre sa manière d'agir. Parce que la personne même qui s'appelle Alassane Dramane Ouattara, quand je regarde, malgré tous ses défauts, de la manière il est en train de développer mon pays, de la manière, bon, on dit mon pays devient joli. Je dis, bon, quelque part, il faut reconnaître que quelqu'un, quand il est bien, il est bien. Mais ce que je n'apprécie pas chez lui, c'est de mettre tout le monde en prison bêtement, laisser mes frères en prison, laisser mes frères en exil, de ne pas prôner la réconciliation. Ce genre de choses-là, je ne peux pas accepter ça de lui. Mais pour dire que je me lève matin et dire à Alassane, je le déteste, je l'aime pas. Alassane m'a fait quoi? Personnellement, il ne m'a jamais rien fait. Et c'est de la même manière, Soro Guillaume, je ne sais pas pourquoi. Tu es là, et puis c'est comme Dieu envoie quelqu'un dans ton cœur. C'est-à-dire que tu es là et puis tu aimes quelqu'un, tu es amoureux de quelqu'un. C'est-à-dire que la personne, tu l'apprécies. Je ne sais pas pourquoi. Tu dors, tu te réveilles, on te dit, prie pour cette personne. C'est ce que je fais. Si c'est un péché, priez pour moi que Dieu me pardonne. Mais je ne fais pas exprès. Je ne fais pas exprès. Normalement, si moi je devrais faire la politique, j'allais être PDCI RDA. Parce que tous mes parents étaient PDCI, je suis Baouri. Donc Henri Konan Bédié, PDCI RDA là, ça c'est pour nous. Bon. Je ne suis pas PDCI, je n'appartiens à aucun parti politique parce que je ne fais pas de politique. J'apprécie beaucoup de personnes
Il y a, comment il s'appelle là, le métis là, qui fait la politique là, qui était du PDCIRDA là. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup aussi. Genre, moi, tu vois, vous voyez la preuve que je ne fais pas la politique. Même il y a des noms que je ne connais même pas. Il y a le métis là, comment il s'appelle, qui était avec Henri Konan Bédié. Je l'apprécie beaucoup. Hein. Moi, je ne rentre pas dans les détails, savoir qui est bon, qui n'est pas bon. Mais c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Je ne sais pas pourquoi. Comment il s'appelle même? Donnez-moi le nom du métis là. Je l'apprécie beaucoup. Mais j'aime pas l'hypocrisie. Il y a des gens qui vont dire, mais pourquoi aujourd'hui tu ne parles pas de Blé Goudé? Parce que Dieu ne me met pas ça dans le cœur. Pas parce que je déteste Blé Goudé. Je ne le déteste pas. Mais depuis que Blé Goudé était en prison, avec Gbagbo, Dieu m'a donné une révélation sur Blé Goudé. Ah, Bion. Ouais, j'apprécie beaucoup Bion. Hein. J'aime beaucoup Bion. J'aime Bion. Je l'aime, je ne sais pas pourquoi je l'aime, mais Dieu ne m'a pas encore dit parle de lui. Mais je l'aime, je l'apprécie beaucoup. Bon, je disais que Blé Goudé était en prison avec Gbagbo à La Haye. La première fois, j'ai reçu une vision sur Blé Goudé et Gbagbo. Je vais vous expliquer des choses aujourd'hui. Prenez ça au sérieux. Et je m'appelle Atia Norman. Je voyais Blé Goudé en train de faire à manger. C'est comme s'il y avait une plaque. Il était en train de faire à manger. Il tournait, il faisait à manger. Gbagbo était assis. Et puis, dans la vision que j'ai eue, c'est comme si les mains de Gbagbo étaient attachées. Gbagbo voulait parler à Blé Goudé. Il dit, hey, j'ai soif. Blé Goudé est venu. Il a tapé sur la tête de Gbagbo. Ferme ta bouche, vieux con. C'est à cause de toi que je me retrouve ici. Je n'ai jamais dit ça à quelqu'un. Je n'ai jamais prononcé, je n'ai jamais dit ça à quelqu'un. Et quand j'ai reçu cette vision, j'ai commencé à recevoir des trucs bizarres. Je ne voulais pas en parler. Parce que Blé Goudé et Gbagbo étaient en prison et je priais pour les deux, pour que les deux sortent. Mais ce que je recevais, c'est que Blé Goudé persécutait Gbagbo. C'est que Gbagbo était sous la domination de Blé Goudé. Et Blé Goudé, lui, parce que Blé Goudé avait un objectif que Gbagbo n'était pas pour. Et Gbagbo était sous la merci de Blé Goudé. Excusez-moi, je ne veux pas créer des histoires. Hein. Je vous dis ce que je recevais. Mais j'ai prié pour les deux. J'ai prié pour les deux pour que les deux sortent. Frère, j'ai prié pour Simon Gbagbo. Je ne suis pas contre Simon Gbagbo. J'ai prié pour Blé Goudé, je ne suis pas contre Blé Goudé. J'ai prié pour Gbagbo Laurent, je ne suis pas contre Gbagbo Laurent. J'ai prié pour Henri Konan Bédié, je ne suis pas contre Henri Konan Bédié. Je n'appartiens à personne. Je n'appartiens à personne, j'appartiens au Seigneur tout seul. Et j'ai fait des directs où j'ai dit à Blé Goudé, j'ai dit aux gens, Blé Goudé, pardon, ne te presse pas. Ne te presse pas. Ne te presse pas. Et moi, si j'étais le conseiller de Blé Goudé, j'allais lui dire, mon frère, la Côte d'Ivoire va te célébrer. La Côte d'Ivoire va te célébrer. Mais pour que la Côte d'Ivoire te célèbre, reste attaché à ton père. Quand le temps viendra, que ton père te bénira et que ton père te présentera, toute la Côte d'Ivoire va te célébrer. Mais je n'ai pas eu cette occasion parce que je ne suis pas son conseiller. Et beaucoup de personnes sont venues auprès de lui pour lui dire, tu peux. Mais aujourd'hui, ce que je reçois de Blé Goudé, je prie pour lui parce que c'est mon frère. C'est qu'il va tourner beaucoup en rond. Il va tourner beaucoup en rond. S'il pense qu'il va être président en 2025, ce n'est pas maintenant. Les Ivoiriens ne sont pas encore prêts pour lui. Tous ceux qui chantent autour de lui chantent parce que, tous ceux qui parlent parce qu'ils veulent avoir un espoir. Mais son temps n'est pas arrivé. Son temps n'est pas arrivé. Il ne fallait pas que les gens le précipitent. Mettez les cœurs sur mon direct. Hein. Je suis très inspiré. Hein. Je suis dans mon lieu de retraite. Je suis très inspiré. Donc, faites-moi valoir ce direct.
Son temps n'est pas arrivé. Je l'ai dit. Ce n'est pas aujourd'hui que je dis. Je l'ai dit dans un direct. Pendant qu'ils étaient à La Haye. Pendant qu'ils n'étaient même pas encore sortis. J'ai fait un direct pour dire, écoutez, je suis le bishop, mais c'est à tiers normal. C'est moi qui ai dit que les gars vont se diviser, ils se sont divisés. C'est moi qui ai dit que Blé Goudé, je vois qu'il n'y a pas entente entre toi et ton père. Vous avez, les gens m'ont insulté, après ils ont vu l'accomplissement. C'est moi qui ai dit avant que Gbagbo Laurent ne sorte. J'ai demandé pardon à Simone Gbagbo. Et je lui ai dit, maman, pardon. Même si ce monsieur t'a fait du mal, même s'il y a eu quelque chose, il faut le pardonner. Mais direct, soit encore sur la toile. Quand Gbagbo est sorti, on a vu ce qui s'est passé avec Simone Gbagbo. C'est moi qui ai dit aux gars, ils vont se diviser, ils se sont divisés. C'est moi qui ai vu la mort de Ouattao. 6 mois ou 7 mois avant, ça s'est accompli. C'est moi qui ai vu la mort de Gon Coulibaly. Quelques longueurs de jours ou de mois avant. Les gens ne m'ont pas écouté, c'est arrivé. C'est moi qui ai vu et j'ai prévenu plusieurs fois Ahmed Bakayoko. Il ne m'a pas écouté, c'est arrivé. Je suis Bishop Melchisedec Atia normal. Je suis la personne là qui a parlé. Ma bouche là. Et quand je parle, il faut prendre ça au sérieux. Tout ce que j'ai dit, les gens sont venus m'insulter. Après, ils ont vu les preuves. Quand Gbagbo a été acquitté, on dit non, les gens croyaient qu'il n'avait pas. J'ai dit, moi, Dieu m'a dit, il va sortir. Il est sorti. Dieu m'a dit ceci. Et dès que les gens chantaient allons à Gagnoua, je suis venu dire aux gens, aux gars, vous allez vous diviser. J'ai déclaré tout dernièrement que le RHDP va se diviser, que les gens vont se bouffer entre eux. Regardez les signes. Le RHDP là, actuellement là, empoisonnement, jalousie. C'est-à-dire qu'ils sont chacun en train de préparer son chemin. D'autres même vont quitter pour aller dans d'autres clans. RHDP là, ça va être le fou-fafrou. La seule personne qui tient le RHDP aujourd'hui s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Sinon, RHDP n'est pas posé. C'est moi qui vous dis ça aujourd'hui. Tout dernièrement, j'ai dévoilé qu'il y a des gens qui sont avec Soro Guillaume, qui sont en train de regretter le combat de Soro Guillaume. Ils ont envie de rentrer au pays. Donc, il y a des traites. Quand j'ai parlé là, il y en a qui ont commencé à se ressaisir. Il y en a qui ont commencé à se ressaisir. Ils ont commencé à rejeter des offres. Ils sont en train de se ressaisir. Je les ai sauvés. J'ai sauvé certains. J'ai sauvé certains du GPS. Avec mes publications. Parce qu'il y en a qui étaient prêts à vendre leur âme et trahir Soro Guillaume. Certains se sont ressaisis. Ils attendent. Ils regardent. Parce que quand mes révélations sont sorties, ils ont eu peur. Ils se sont dit, si le monsieur a parlé là, on dirait qu'il est avec nous ici là. Ils ont commencé à se ressaisir. Ils ont commencé à changer. Ils ont commencé à changer un peu pour qu'on dise qu'ils sont toujours à Soro Guillaume. Mais leur cœur là, c'est partagé. C'est moi qui ai dit ça. Je suis Atia normal. La seule personne que ceux qui disent qu'ils ont bouché les réseaux sociaux refusent d'attaquer aujourd'hui. Quand Makassa Makassi a perdu sa femme, c'est moi qui ai dévoilé qu'il a tué sa femme. Et je le répète aujourd'hui, il a tué sa femme. Tous ceux qui sont venus m'insulter, bla 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 pour lui, parce qu'on les a payés, parce qu'on les a promis des choses, sont tous retournés contre lui. Je l'ai dit, vous allez voir. Actuellement, ils sont en train de s'insulter, ils sont en train de s'attaquer, ils sont en train de ce truc, et tous, ils sont retournés. Tous ceux qui m'ont insulté. Il y avait Bob Lee, il y avait Yaka Yaka, il y avait Apuku National, il y avait Aya Robert, et puis il y avait Seni Krangba, il y avait d'autres. Ils sont où? Ils ne sont pas en train de se bouffer entre eux. Je suis assis là et puis ils regardent. Je suis assis, j'étais seul contre tous. Je suis assis et ils regardent. Et ce qu'ils disaient contre lui, Makassa Makassi là, ce n'est pas ce qu'ils sont en train de répéter aujourd'hui. C'est moi, c'est anormal. Et je vous ai dit que le temps va arriver où les enfants de Makassa Makassi
ne pourront plus supporter parce que la femme va se révéler à eux dans les rêves et dans les songes. Les enfants vont dévoiler la vérité aux yeux du monde entier. Ce jour-là arrive, ce jour-là arrive. On peut tout camoufler, on peut tout protéger. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas. C'est-à-dire que la vérité va sortir. Les enfants là vont dire la vérité. Ils vont dire effectivement, voilà ce qui s'était passé. C'est moi je vous dis ça. Même si c'est après ma mort. Parce que ce n'est pas quand je vais partir, vous allez voir la vérité. Gardez bien ce direct. Je n'ai ni argent ni or. Je ne suis pas milliardaire, je ne suis pas millionnaire. Mais le jour que j'ouvre ma bouche pour parler sur ta vie, là, il faut dire Dieu merci. Le jour que je dors et puis je pense à toi, il faut dire Dieu merci. Le jour que je ouvre ma bouche et puis je parle de toi, il faut dire que Dieu t'a parlé. C'est moi, c'est anormal. Ce n'est pas pour me glorifier, hein, mais je remercie Dieu pour ce qu'il m'a donné. Alors aujourd'hui, je voulais m'adresser, avant de parler de Soro-Guillaume, je voulais m'adresser au gouvernement d'Alassane Ouattara. Avant toute chose, je mets un peu de musique. Je mets un peu de... Quelle heure là? Bon. Il y a quelqu'un qui doit venir me voir tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui doit venir me voir tout à l'heure. Donc, je reviens. J'arrive dans 2 minutes. Partagez, vous ne partagez même pas le direct, vous voulez qu'on continue. Partagez le direct. Mettez le cœur. Je ne suis pas en train de vous dire que Gbagbo Laurent va devenir président de la République et tout ça. Mais spirituellement, Gbagbo Laurent est en train de remporter sa victoire et sa revanche. Gbagbo Laurent est devenu comme une montagne qui engendre des rochers, comme un arbre qui a enfanté des arbres indestructibles. Mettez le cœur, mon direct là est terrible. Hein. Ce que je suis en train de faire là, c'est pas moi. Hein. Même si Gbagbo Laurent n'est plus demain, ce qui vient derrière, au nom de Gbagbo Laurent là, ça sera terrible. Et ça va transformer la Côte d'Ivoire. La vie de Gbagbo Laurent, son existence, sa souffrance, ses épreuves, sa prison, son retour au pays. Aujourd'hui, des gens peuvent regarder Gbagbo Laurent et puis dire, il est vieux, il ne peut plus rien. Oh, il est vieux, il ne peut plus rien. Ces gens se trompent. Parce que le vieux que tu vois là, qui ne peut plus rien là, c'est une bibliothèque. C'est une entité qui est en train de donner une onction à des fils. Et ces fils-là ne feront jamais l'erreur du Père. Et ces fils-là ressusciteront la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas pourquoi il parle de Gbagbo Laurent, ça ne faisait pas partie de mon direct. Mais c'est anormal, hein. Quand je suis assis, c'est ça, c'est ce qui fait que les gens attaquent mes pages, hein. Parce qu'ils ne savent pas où je vais, où je viens. Ils ne savent pas. Des fois, ils sont là comme, puis il y a révélation. Il y a des gens qui disent, oh, Gbagbo Laurent est déjà mort. Gbagbo Laurent, il est trop vieux. Gbagbo Laurent, quand tu le vois même, là, quand il fait le discours même, qu'est-ce qu'il dit devant même? Oh, Mazakara Brakasa. Ça s'appelle blaguer, blaguer, s'amuser. Blaguer, blaguer, tuer. Parce que le Gbagbo Laurent que vous voyez aujourd'hui, c'est un Gbagbo Laurent assis sur un trône. Et la racine, c'est des fils. Et ces fils-là sont cankés. Et
aïe, aïe, aïe. Dites à Alassane Ouattara qu'il y a une génération qui vient de Gbagbo Laurent qui n'aura pas peur des fusils, qui n'aura pas peur des armes, qui n'aura pas peur de la France, qui n'aura pas peur de quoi que ce soit. Cette génération est en train de se construire sous Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent, même à sa mort, on continuera à parler de cet homme parce que ce qui est en train de se préparer et ce qui est en train de sortir de lui est quelque chose qui marquera de génération en génération la Côte d'Ivoire. De la manière qu'on parle d'Houphouët-Boigny, de cette manière, on parlera de Gbagbo Laurent. C'est sûr qu'on parlera d'Alassane Ouattara. Là, je ne suis pas en train de faire la politique, excusez-moi. Que tu sois RHDP, PDC, tout ce que tu veux, écoute-moi simplement, like le direct et puis partage. Je suis venu en tant qu'un frère et puis je parle. On parlera d'Alassane Ouattara. Voilà ce qu'on dira d'Alassane Ouattara. Il fut un temps, nous eûmes un président de la République du nom d'Alassane Ouattara qui régna par la guerre. Après la rébellion, il régna par la guerre. À cause de lui, beaucoup d'Ivoiriens sont en exil. Beaucoup d'Ivoiriens ont été en prison. Beaucoup d'Ivoiriens ont perdu la vie. Ce que nous retenons de ce monsieur, c'est qu'il a effectivement, parce qu'il voulait ressembler à l'Europe, il a développé certaines choses dans la Côte d'Ivoire. Il y a eu des constructions. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont accomplies. On voit des lumières, on voit des choses extraordinaires en Côte d'Ivoire. Et c'était déjà des choses prévues. Mais il a approprié ça comme si c'était ses idées. Il les a fait. Malgré cela, il bouffait l'argent du pays, mais il a accompli des choses. Et le nom d'Alassane Ouattara va passer comme ça. Parce que le problème, c'est quoi? C'est que beaucoup de personnes ont des rancunes cachées dans le cœur, de la haine cachée dans le cœur. Même les gens qui disent « Monsieur le Président, Monsieur le Président, Monsieur le Président », la plupart ont des rancunes et de la haine cachées dans le cœur. Il y a des gens qui aiment Bédier qui ont des rancunes, des gens qui aiment Gbagbo qui ont des rancunes, des gens qui aiment Soro Guillaume qui ont des rancunes, des gens qui ne font pas la politique qui ont des rancunes, des gens qui ont faim qui ont des rancunes, des gens qui ont des parents morts qui ont des rancunes, des gens qui ont des parents en exil qui ont des rancunes, des gens qui sont réfugiés dans les pays arabiques qui ont des rancunes, des gens qui sont réfugiés dans les pays africains qui ont des rancunes, des gens qui sont morts dans la mer qui ont des rancunes. Les rancunes, il y a des... Mais pour ne pas aller en prison, pour ne pas avoir de problème, les gens cachent les rancunes dans les cœurs. Et même d'autres sont dans le gouvernement, ils ont des regrets et des rancunes, mais ils cachent ça dans les cœurs. Quand est-ce qu'il va mourir? Chacun est là. Il va mourir quand? Il n'a qu'à faire, on va quitter dans ça. Quand est-ce qu'il va mourir? C'est-à-dire qu'on attend que quelqu'un meure. On va dire, oh, monsieur le roi est mort, monsieur le président est mort. Tout le monde pleure, tout le monde danse, tout le monde chante. On finit, et puis c'est la fête. Enfin, il est parti. On va passer à autre chose. C'est ça. Oh. Je suis désolé. Que cet homme qui croit qu'il est en train de faire des efforts pour la Côte d'Ivoire, il y a des gens qui disent, oh, on parlera de lui 1000 ans, on parlera de lui 30 ans. C'est faux. Je suis anormal. Goudron qu'il a fait là, tout ce qu'il fait là, quand il est parti là, les gens vont dire que c'est pour la Côte d'Ivoire, ils ne parleront pas de lui. Il y a même des monuments en son nom, les gens vont casser, ils vont briser. On ne parlera pas de lui. C'est anormal qui vous parle. On ne parlera pas de lui. Les gens vont l'oublier vite. Très vite. Très vite. Croyez-moi. Quand je vous parle là, vous ne me croyez jamais là. Croyez-moi aujourd'hui, les gens vont l'oublier. Il y a des gens qui sont à côté de lui parce qu'ils sont serrés, ils sont coincés. Parce qu'ils savent que c'est avec ça qu'ils mangent. Sinon, l'amour qu'on a pour quelqu'un là,
Beaucoup n'ont pas ça pour lui. Les gens sont fatigués. Je profite en parlant du président Alassane Ouattara parce que je lui dois du respect. Moi, je suis arrivé au stade où je dois respecter les autorités. Je lui dois du respect. Je ne sais pas où il se trouve en ce moment. Ça fait un moment on n'entend pas parler de lui. Bon, j'espère que là où il est, ça va. J'espère que la respiration va bien, le cœur va bien. En tout cas, je lui souhaite ça, hein, que Dieu le bénisse, que Dieu le protège. Mais je voulais m'adresser à lui, parce qu'on dit qu'il faut parler aux gens de leur vivant, ce n'est pas après la mort de quelqu'un que tu vas parler de lui. Bon, je n'arrive pas à comprendre, Alassane Dramane Ouattara, je suis ton petit-fils, ton arrière-petit-fils, ou bien ton enfant, tu as un problème, tu as Alzheimer, ou il y a quoi? Je vois le président Gbagbo Laurent, avec lequel tu as lutté. Le président Gbagbo Laurent, avec lequel tu as lutté, il y a eu la rébellion, il y a eu la guerre. Un petit Adjoukrou mangeait d'Atchéké sans boire de l'eau là, au Kossi Baba Nicolo. Tu es dans mon direct là. Que Dieu te frappe de bénédictions, de grâce et d'élévation. Tu as lutté avec Gbagbo Laurent, tu as lutté avec plein de personnes. Gbagbo a été en prison. D'accord, il n'y a pas de souci. Bon, ce que je ne comprends pas, avec l'histoire de Soro Guillaume, Soro t'a fait quoi? Parce que comment tu peux accepter que tu as dit aux enfants du Nord que tu es en train de lutter pour eux? Comment tu peux accepter que tu as dit que tu luttais pour les musulmans? Comment tu peux accepter que tu as prétendu à tous nos frères du Nord que c'était pour eux que tu te battais et que Soro Guillaume s'est levé, frappé sa poitrine pour dire même au monde entier que lui, il était le chef de la rébellion. Il a lutté avec toi, pour toi. Il t'a mis dans ce pouvoir. Frère, vieux père, papa. Franchement, même si on dit que quelqu'un est ingrat, voilà Blé Goudé qui est en train de vivre tranquillement en Côte d'Ivoire. Voilà le président Gbagbo qui est en train de vivre, de faire ses meetings en Côte d'Ivoire. Mais Soro Guillaume là, c'est quoi il t'a fait? Il faut nous dire, le fait de ne pas te suivre au RHDP là, quel est le péché que Soro Guillaume a commis? Que tu ne peux pas pardonner ce fils ivoirien, l'un des seuls fils du Nord qui reste au Nord, l'un des seules dignités du Nord qui reste pour le Nord, et que tu poursuives cet enfant, et que tu le pourchasses, et que tu veilles même sa mort, alors que tous tes ennemis sont devant toi. Ils font leur meeting, ils font leur truc, mais Soro Guillaume seul, tu poursuis jusqu'à te dire, il faut que je le tue. Il y a quoi? Je n'arrive pas à comprendre. Non, ce n'est pas normal. On parle de réconciliation. On parle de paix. On parle de réconciliation. Il y a encore des gens qui sont en prison parce qu'ils sont des amis de Soro Guillaume. Il y a encore des gens qui sont en prison parce qu'ils étaient liés à Gbagbo Laurent. Pourtant, Gbagbo Laurent est au dehors. Mais moi, je n'arrive pas à comprendre. J'essaie de comprendre, je n'arrive pas. Je me demande pourquoi des gens sont en prison encore à cause de Gbagbo, alors que Gbagbo est au dehors. Si c'est moi qui ai donné l'ordre de faire quelque chose à des militaires ou quoi que ce soit, et que ces militaires-là, c'est-à-dire moi je suis au dehors, ces militaires doivent être au dehors parce que c'est moi qui ai donné l'ordre. Je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi Blé Goudé est au dehors
Alors que Blé Goudé lançait des appels. Il était, c'est-à-dire c'était le petit de Gbagbo. Il est au dehors. Mais des gens sont encore en prison. Et je n'arrive pas à comprendre pourquoi des gens, parce qu'ils ont aimé Soro Diom, ils ont suivi Soro Diom, ils sont en prison. Vous allez me dire, non, ils ont fait la rébellion, ils ont tué des Ivoiriens. C'est faux. Dans le gouvernement ivoirien, le chef d'Ozo qui a égorgé des Ivoiriens, le chef d'Ozo qui a enterré des Ivoiriens vivants, il est dans le gouvernement. La plupart de ceux qui ont égorgé, tué des Ivoiriens sont avec vous. Vous allez dire quoi? Que Soro Diom a pris couteau pour égorger les gens. Il n'a qu'à frapper sa poitrine pour dire qu'il était chef de la rébellion. La rébellion a mené qui au pouvoir? La rébellion a positionné qui? C'est qui a fait 3e mandat jusqu'à présent, qui est président de la République à cause de cette rébellion? C'est Alassane Ouattara. Alassane Draman Ouattara, président de la République, son excellence, tu dois tout à Soro Diom. C'est une ingratitude, ce que tu fais. C'est une grande ingratitude. Quel que soit ce que Soro a fait, quel que soit tout ce que tu penses, il faut te rappeler que Soro s'est battu. Soro a même trahi Gbagbo Laurent. Pour toi. Il a livré sa jeunesse pour toi. Et tout ce qu'on fait dans la ville, on paye. Si tu es assis dans ce fauteuil, Soro Diom, tu devais être plus grand que ta haine. Tu devais être plus grand que ta haine. Ne fais pas l'histoire de Saül contre David. Parce que Saül savait que David allait être roi. Saül a passé son temps à poursuivre David. Laisse Soro Diom tranquille. Laisse-le rentrer dans son pays. Il y a des gens qui l'aiment dans ce pays qui ont besoin de le voir. Soro Diom n'a pas commis de crimes. Vous avez tout fait. Vous avez envoyé Gbagbo Laurent en prison à Korogo. Vous l'avez envoyé à La Haye. Vous avez souhaité qu'il meure. Dieu a tout fait. Gbagbo est là. Blé Goudé, il est là. Soro Diom, à la dernière minute, c'est lui qui est devenu votre ennemi. Mais on ne peut pas parler de réconciliation si tous les fils, c'est-à-dire tous ceux qui ont fait palabre, il y a un qui est quelque part. Et puis on dit, oh, on va se réconcilier. Ce n'est pas une vraie réconciliation. Il faut qu'il soit là, dans la paix, dans la tranquillité. Vous vous parlez, vous vous saluez, vous vous embrassez. Tous les Ivoiriens sont contents. Celui qui veut manger son djumbo, il mange. Celui qui veut manger son copain, il mange. Celui qui veut manger son garba, il mange. Tout le monde est content. Si moi, il veut sur Gbagbo, il sur Gbagbo. L'autre veut sur Bédier, il sur Bédier. L'autre veut sur Soro, il sur Soro. Celui-là, il veut RHDP, les RHDP. On retourne dans la paix, dans la tranquillité. Le nord, le sud, l'est, l'ouest, toute la Côte d'Ivoire unie pour une Côte d'Ivoire gagnante. Bon, le message que je donne là, c'est quoi qui est mauvais dedans? Le message que je donne là, c'est quoi qui est mauvais dedans? Tu ne peux pas parler de paix à quelqu'un qui est en train de souffrir. Oufoué Boigny a dit, celui qui a faim n'est pas un homme libre. La paix, ce n'est pas un mot. On ne dit pas paix, 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 paix. Oufoué dit, la paix ce n'est pas un mot, c'est un comportement. C'est par ton comportement qu'on peut savoir que tu pratiques la paix. Et celui qui pratique la paix ne jette pas bêtement les gens en prison. Celui qui pratique la paix ne met pas bêtement les gens en exil. Celui qui pratique la paix est prêt à pardonner. Celui qui pratique la paix est prêt à unir. C'est quoi le problème? Même si je ne suis pas le roi à l'école. La paix, ce n'est pas un mot. On ne dit pas paix, paix, paix. C'est un comportement. Par ton comportement, on sait si tu aimes la paix.
C'est pas je viens m'arrêter, oh j'ai la paix, oh la paix. Monsieur son Excellence Alassane Dramane Ouattara, j'ai peur pour le RHDP. Quel est l'héritage que vous êtes en train de réserver au RHDP? J'ai des frères au RHDP, j'ai des amis au RHDP. J'ai des gens qui sont au RHDP qui ne sont pas contre moi, qui m'apprécient, que j'aime. Je ne suis pas ennemi du RHDP. Mais quel est l'avenir que vous êtes en train de réserver au RHDP si vous n'êtes plus là? Voulez-vous que tous les membres du RHDP soient en exil? Voulez-vous que les membres du RHDP soient emprisonnés? Voulez-vous que ceux qui sont au RHDP, qui aiment leur pays, qui sont en train de travailler tranquillement, paisiblement, parce qu'ils sont dans un gouvernement, ils aiment leur gouvernement, ils aiment leur parti politique, ils sont là, ils n'ont pas de problème avec quelqu'un. Voulez-vous que ces personnes soient demain en exil? Parce que vous avez créé une haine, une rancune dans le cœur de certains Ivoiriens qui vont vouloir se venger demain quand vous ne serez pas là et que vous ne serez plus au pouvoir et qu'une autre personne sera au pouvoir. Voulez-vous qu'on pourchasse les gens du RHDP qui croient aujourd'hui que le monde les appartient? C'est pourquoi j'ai tendance à dire souvent à certaines personnes du RHDP, calmez-vous, arrêtez d'insulter les gens. Vos directs, vous insultez bêtement les gens. La roue tourne, le gouvernement peut changer, la situation peut changer. Au temps de Gbagbo, il y a certaines personnes qui ne savaient pas que ça allait changer, ça a changé. Au temps du PDCI, certaines personnes ne savaient pas que ça allait changer, ça a changé. Aujourd'hui, c'est le RHDP. Vous ne savez pas demain qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que vous aimeriez être en exil? Est-ce que vous aimeriez être en prison? Donc quand on est en train de parler de ceux qui sont en prison, de ceux qui sont en exil, ça devrait vous interpeller. Vous ne devez pas venir insulter. Vous devez dire oui, ce que le frère est en train de dire, c'est vrai. Si on veut la paix, il faut qu'on se réconcilie vraiment. Il y a des gens qui n'ont plus rien à faire en prison. Il y a des gens qui n'ont plus rien à faire en exil. Il y a des gens qui doivent rentrer dans leur pays. Il y a des gens qui doivent venir, qu'on s'embrasse, qu'on se salue, qu'on parle ensemble. Regardez ce que le président Gbagbo a fait hier et ce qu'il est en train de faire. Regardez la foule de personnes qui le suivent, sans sardines, sans pain, sans corruption. Ça veut dire qu'il y a des gens qui aiment Gbagbo Laurent. Et le peuple aime encore Gbagbo Laurent. Même s'ils avaient peur, regardez comment ils sont sortis pour Gbagbo Laurent. Imaginez l'arrivée de Soro Guillaume en Côte d'Ivoire. Peut-être qu'on ne pourra pas. Les rues seront débordées, les stades seront débordés, le nord sera débordé, le sud sera débordé. Vous allez voir qu'il y a des gens qui aiment Soro Guillaume en Côte d'Ivoire. Mais comment vous pouvez priver à des gens d'aimer quelqu'un? Mais Alassane Ouattara n'est pas éternel. C'est un être humain comme moi. Chaque jour que je me lève, je dis à Dieu, Seigneur, donne-moi longue vie. Nous sommes tous des êtres humains. Un jour, on va apprendre qu'il est parti. Mais derrière lui, là, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que sa femme va être en exil? Est-ce que son petit frère va être en exil? Est-ce que ceux qui sont dans le gouvernement, qui croient que le pays les appartient, seront obligés de fuir le pays? Est-ce que ça va donner quoi à quelqu'un? Ça va nous apporter quoi? Soro Guillaume, pour terminer avec toi, tout à l'heure, j'ai vu une grande route ouverte pour toi. J'ai fait exprès pour ne pas commencer par ta révélation, parce que c'était pour ta révélation que je fais ce direct. Soro Guillaume, il y a une grande route qui s'est ouverte pour toi. J'ai vu beaucoup de personnes en train de chanter, de danser, de sauter et de fêter ton arrivée. Ils n'auront pas le choix. Tu rentreras d'une manière royale dans ton pays. Il y a même beaucoup de personnes auprès du roi en ce moment qui sont en train de supplier, qui sont en train de chercher des occasions. Il faut que tu rentres. Aujourd'hui, si on parle du Nord, tu es l'un des seuls fils du Nord qui peut représenter dignement le Nord dans la politique ivoirienne.